Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la vie après la mort. Où est-ce que les gens vont quand ils vont décéder? On parle souvent dans le langage initiatique. Quand des personnes vont transiter, où est-ce qu'elles vont finalement? Alors, ici, on va scinder trois voies principales en ce qui concerne les humains qui sont en expérience sur Terre. Déjà, nous sommes des êtres spirituels qui viennent sur Terre pouvoir faire des expériences particulières. Et la plupart des expériences fortes que nous vivons sont des expériences que nous avons validées, choisies avant notre réincarnation sur Terre. Ainsi que les parents que nous avons aussi choisi les parents. Nous avons choisi les familles dans lesquelles nous vivons. Ce qui fait que vous n'avez pas le droit de tuer vos parents. Comme vous n'avez pas le droit d'ôter une vie à un être vivant. Hormis les animaux et les plantes. Quand vous tuez, vous coupez des plantes. Quand un initié va couper une plante, il y a un petit rituel qu'il fait. Quand tu vas tuer un animal, il y a un petit rituel qu'il fait. En ce qui concerne les humains, vous n'avez pas le droit de tuer soit vos enfants, soit vos parents. J'ai fait un partage il y a cela quelques années des jeunes qui ont attaché leur maman et brûlé parce que le pasteur a dit que leur maman est sorcière. Alors, quand vous brûlez donc vos parents, c'est vous qui avez choisi ces parents. Peu importe le degré de sorcellerie dans lequel les parents sont impliqués. C'est vous qui avez choisi ces parents pour pouvoir évoluer. Parce qu'il fallait qu'ils soient là pour vous mettre le feu aux fesses afin que vous puissiez donc vous intéresser à la spiritualité et avancer. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a de plus en plus de personnes qui vont se plaindre, qui vont m'écrire, appeler et dire que les parents sont dans les loges, les parents ont fait des pactes et tout. Pourquoi ça se passe comme ça à cette période, à cette ère du Verseau? C'est parce que nous avons, nous sommes dans une période où il y a de plus en plus des âmes, des vieilles âmes qui viennent en incarnation sur cette terre. C'est pareil avec les enfants que vous accouchez de nos jours. Ils viennent avec des capacités assez particulières. Ce qui est appris en quelques semaines, en quelques jours, à l'époque, il fallait prendre beaucoup plus de temps. Avec aussi le fait que la Terre augmente sa fréquence vibratoire. Tout ça est manifeste, tout ça est concret. Alors, une fois que vous êtes donc incarné dans la matière, vous avez donc une feuille de route, vous avez des objectifs. Il y a des personnes qui vont donc opter pour des pratiques lycéphétiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans les loges, ceux qui font des pratiques de sorcellerie et autres. Ces personnes-là, au cours de leurs avancements, vont faire des alliances, ils vont faire des pactes, et ça va souiller leur âme. D'autres vont donner les âmes en gage, d'autres vont vendre des âmes pour avoir des facultés, pour avoir des privilèges dans la matière. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que vous allez laisser tout ce que vous allez avoir comme privilège dans la matière et vous allez retourner dans le plan spirituel. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que la vie sur Terre, c'était juste comme un rêve, c'était juste comme... voilà, vous qui avez vu, ceux qui ont vu le film de Stargate, les voyages à travers le temps et l'espace, c'est comme ça. C'est comme si vous êtes dans un vaisseau et puis vous allez faire un tour ailleurs, vous revenez. C'est pourquoi je dis toujours que il faut toujours faire l'effort, tant que se peut, de faire le bon choix. Surtout quand vous avez à décider en ce qui concerne votre pays, en ce qui concerne la masse, en ce qui concerne le peuple. Faites toujours le bon choix. Refusez avec la dernière énergie, la trahison et la corruption. Alors, donc ces personnes qui ont fait des pactes et des alliances, quand elles vont décider, les âmes ira servir dans cette confrérie, dans cette loge, dans cette secte où elles ont fait des pactes. Les esprits qu'ils ont utilisés pour faire les opérations malsaines, ces esprits-là vont venir les chercher quand ils seront en train d'agoniser et ils vont rejoindre la meute. Ils vont les servir et ils perdront leur
forme humanoïde, ils vont ressembler à des petits vampires, à des petits gnomes assez bizarres par le nom ordinaire. Hein. Donc, il y a des esprits, par exemple, avec des pieds renversés, voilà, avec des 4 oreilles, des formes très, très bizarres, voilà, parce que ils n'auront plus cette possibilité de garder cette forme humanoïde, vie le statut, vie les tâches qu'ils ont déjà au niveau de SAM. Parce que tous les actes graves que vous ferez, les meurtres, les assassinats et tout ça, que ce soit physique, que ce soit mystique, tout cela va entacher votre âme et ça va vous perturber quand vous serez donc hors de ce monde. Ça va vraiment créer une certaine lourdeur au niveau énergétique, ce qui va vous attirer donc automatiquement dans les plans de basse fréquence, sans compter que dans la plupart des cas, sans oublier que dans la plupart des cas, ces esprits-là, même déjà à votre agonie, sont là au chevet du lit pour vous attendre. Ce ne sont pas vos ancêtres qui sont à votre attente, ce sont ces esprits-là. La deuxième catégorie, c'est les personnes ordinaires qui méditaient, qui faisaient ce qu'ils peuvent faire pour la société, qui vivaient une vie ordinaire. Ces personnes, à leur décès, les ancêtres seront là pour les accompagner dans le monde des ancêtres, voilà, qui est, on va dire, qui est un monde qui vibre assez haut, où ils pourront passer un temps et ils pourront revenir à l'incarnation sur cette terre pour passer à une nouvelle étape, pour vivre à nouveau une étape d'incarnation dans la matière. Et le troisième cas, ça va concerner des personnes qui ont suivi des voies initiatiques. Ces personnes-là, bien avant le décès, bien avant leur transition, leur mort, entre guillemets, ces personnes-là auront déjà appris à agir hors de leur corps, auront déjà découvert plusieurs mondes, plusieurs fréquences, et à la mort, quand ces personnes quitteront dans ce monde, ils seront déjà assistés par les ancêtres, on va dire ancêtres méritants, mais aussi il y aura d'autres perspectives qui pourront s'ouvrir en fonction de leur degré d'initiation, en fonction de leur taux vibratoire, ce qui pourra donc les amener à d'autres mondes qui sont plus intéressants que le monde dans lequel on vit. Cependant, ils auront quand même le choix, soit revenir, soit continuer, aller dans une fréquence, aller à une étape supérieure. Voilà, donc voilà dans les 3 étapes qui attendent toute personne incarnée dans la matière après avoir passé le temps qu'il devait passer. Voilà, c'est un petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Pour conclure, ce qui sera le plus important pour vous, chers abonnés, chers amis, c'est de faire ce que vous avez à faire chaque jour. Comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Vous êtes levé le matin, petite méditation, un peu de sport. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire dans la journée. Il y a des choses qu'il faut savoir refuser. Comme je l'ai dit, verser le sang, trahir son pays ou alors trahir voilà, un peuple, faire des décisions qui vont détruire la vie des personnes. Il faudra éviter ça. Faites toujours quelque chose qui est bien pour vous. Faites toujours quelque chose qui est bien pour votre environnement. Faites toujours quelque chose qui est bien pour autrui, bien pour la nation, bien pour l'endroit où vous vivez. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo. Au thème.